Chers frères et sœurs en islam, je recevais mes sincères salutations, la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le rappel d'aujourd'hui va attirer notre attention sur les œuvres que nous allons présenter à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Imaginons que le jour de la résurrection est un marché. Imaginons que c'est un marché où on doit aller acheter. On doit aller au marché et acheter, tenir de l'argent, aller acheter des marchandises. Si tu pars avec 1000 francs au marché, est-il possible qu'on te serve de la marchandise d'1 million de francs CFA? Alors, si cela est impossible, qu'avec 1000 francs, on te serve une marchandise qui dépasse les 1000 francs, alors cela voudrait dire que c'est pareil avec nos œuvres et nos bonnes actions. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ne trichera personne. Ce que tu as apporté le jour-là, c'est ce que tu recevras. Ce que tu as accompli comme bonne action, c'est cette récompense qu'on t'attribuera. Le travail qu'on t'a confié, est-ce que tu l'as bien accompli? Et sur chaque travail que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ici-bas, toutes les adorations ont une récompense. Toutes ces adorations ont une récompense. Lorsque tu les accomplis convenablement comme il se doit, eh bien tu auras plein salaire. Si nous prenons par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui a prié en jama, en groupe, à la mosquée pour les hommes, cette personne aura 27 récompenses, bien 27 degrés de récompense et plus encore. Mais celui qui prie seul à la maison aura une seule récompense dans le cas où sa prière est bien accomplie. Alors cela voudrait dire que, eh bien, chaque action que le musulman accomplit, eh bien, sur chaque action, il y a une récompense qui est attribuée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir la valeur de certaines actions et sur d'autres non. Mais ce qui est-il est que sur chaque action, eh bien, nous aurons une récompense. Eh bien, ce que tu as accompli, c'est ce que tu vas recevoir. La vie d'ici-bas, c'est comme un champ. On est venu pour cultiver. On va cultiver et la récolte se fera au jour de la résurrection, après notre mort. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'avec quelle richesse iras-tu au marché de la mort et de la tombe? Parce que ce que tu accomplis ici, c'est ce que tu recevras aussi dans la tombe. Lorsqu'on pose le musulman au bord de la tombe, chaque personne qu'on va poser au bord de la tombe pour l'enterrer, la tombe va lui parler, va lui dire: est-ce que tu as vu quelque chose de mal en moi? Eh bien, sache que ici, il n'y a rien. Mais ce que tu as trouvé ici, c'est ce que tu as apporté. Si tu as trouvé malheur ici, c'est ce que tu as apporté. Si tu as trouvé bonheur ici, c'est ce que tu as apporté. Donc, demandons-nous avec quelle richesse irons-nous au marché de la mort et de la tombe. Là-bas, toutes les transactions se font avec les bonnes œuvres. Il n'y a pas d'argent à payer là-bas. Toutes les transactions se font avec les bonnes œuvres acquises dans l'obéissance à Allah et l'adoration sincère. Et bien, celui qui a adoré sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala recevra son plein salaire. Penses-tu en avoir suffisamment semé pour être à l'abri de tout besoin? Parce qu'un voyage, ça se prépare. Préparons ce voyage. Préparons ce voyage. Est-ce que l'argent que tu tiens, l'argent du transport, l'argent du transport, est-ce que c'est suffisant? Ce que tu vas manger au cours de ton voyage, est-ce que c'est suffisant? Lorsque tu arriveras à destination, le temps que tu auras à passer là-bas, est-ce que
ce que tu tiens, les vivres que tu tiens, la subsistance que tu tiens, la richesse que tu tiens, est-ce que c'est suffisant pour toi de vivre là-bas? Eh bien, sachons que la tombe aussi est un lieu de transition. C'est un lieu de transition. Si nous avons bien accompli nos bonnes actions ici, eh bien dans la tombe, nous aurons une lumière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque prière se transformera en une personne lumineuse qui va nous rendre visite dans notre tombe à chaque heure de prière. Donc, chers frères et sœurs en islam, je nous encourage à cultiver les bonnes actions, à emmagasiner la richesse des bonnes actions pour être à l'abri de tout besoin dans la tombe et dans l'au-delà. Donc, chers frères et sœurs en islam, pensez-vous en avoir suffisamment semé pour être à l'abri de tout besoin? D'hier à aujourd'hui, quelles ont été les semences, quelles ont été les bonnes actions que nous avons semées? Tes rapports avec la famille, avec les amis, avec les collègues, avec toute personne de ton entourage. Tes actes, tes occupations, tes comportements. Je ne te demande pas de répondre, mais juste de méditer. De méditer avec une seule question. Et si l'heure irréversible était proche, si l'heure irréversible était si proche de nous que nous le pensions, il ne suffit pas de se lamenter. Il ne suffit pas de se lamenter aujourd'hui que ah oui, ça ne va pas, ma foi baisse, c'est difficile, c'est comme ça. Non, mais il faut se lamenter en le faisant suivre avec des actions. C'est avec les actions et le bon comportement exemplaire que nous arriverons à notre objectif. Alors, il ne faut pas que le jour de la résurrection nous regrettions. Et un verset me revient tout à l'heure à l'esprit où Allah subhanahu wa ta'ala dit de toutes les adorations, il y a une adoration que chacun va regretter, que toute personne regrettera, c'est le fait de donner l'aumône. C'est le fait de donner l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru au paradis, vous qui avez cru à l'enfer, vous qui avez cru à l'existence du paradis et de l'enfer, vous qui avez cru qu'après la mort il y aura un jugement, eh bien donnez de vos richesses ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a gratifié. Donnez ce que Allah vous a gratifié, l'aumône, avant que la mort ne vienne vous trouver. Avant que la mort vienne vous trouver et que vous disiez, oh Allah, fais-moi revenir. Ou bien Allah, retarde cet instant pour moi, pour que je puisse revenir et donner l'aumône. Et donner l'aumône pour que je puisse faire partir des gens pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite de donner l'aumône.